Hugues Aufray, né le 18 août 1929 à 96 ans, est non seulement l'un des rares survivants de la musique française, mais aussi un puissant témoignage de l'immortalité de l'esprit libre et du mode de vie nomade. Cependant, sa situation actuelle, notamment après son mariage public avec sa compagne de longue date, Muriel, à l'âge de 94 ans, révèle une certaine tristesse, d'une profonde portée philosophique et morale, une vérité sur le prix terrible à payer pour un mode de vie affectif qui s'affranchit des normes sociales du XXe siècle. La carrière d'Aufray, avec ses chansons aux influences folk et ses reprises inspirées par Bob Dylan, a toujours été empreinte d'optimisme et d'une soif de liberté. Mais sa vie personnelle est un entrelac complexe d'infidélité et de liberté redéfinie, puisqu'il a entretenu publiquement une relation à trois pendant près de 3 décennies, partageant sa vie avec son épouse, Hélène Faure, et sa partenaire spirituelle, Muriel, une structure affective qui a défié toutes les normes sociales et religieuses. Cette tristesse diffuse n'était pas une lamentation sur la vieillesse ou le déclin d'une carrière, mais provenait du tourment de sa conscience et du poids du jugement social auquel il était confronté. Ses choix, justifiés par la compréhension et le respect mutuel, étaient source de confusion, de tension et peut-être d'une souffrance cachée pour ceux qu'il aimait, en particulier ses 2 filles, Marie et Charlotte. Il dut se débattre avec lui-même quant à la justesse de mener pendant de longues années une double vie affective. L'une, officialisée par son mariage avec Hélène, l'autre, marquée par son amour intense pour Muriel. La difficulté à concilier sa fidélité à son ex-femme, pour laquelle il conserva un profond respect et une grande affection jusqu'à sa mort, et son amour passionné pour Muriel, devint sa douleur la plus secrète. Cette tristesse résidait aussi dans le fait que cet arrangement affectif, bien qu'il le proclamât civilisé et compréhensif, pouvait constituer un sacrifice silencieux de la part d'Hélène Faure, qui acceptait la présence d'une autre femme dans la vie de son mari. Un regret qu'Aufray porte sans doute en lui dans sa vieillesse, celui de n'avoir pu offrir à Hélène un mariage totalement exclusif. À 96 ans, après la mort d'Hélène et son mariage avec Muriel, sa tristesse se mua en regret, en acceptation des conséquences inévitables de son choix. C'est cette complexité qui fait de lui une figure à la fois admirée et moralement discutable. On peut supposer que Hugues Aufray dissimulait la souffrance d'Hélène Faure à la fin de sa vie en acceptant cette relation, ou bien qu'il cachait un secret. Était-il vraiment en paix avec son choix amoureux? Était-ce simplement une justification à un besoin incontrôlable, une vérité bien plus complexe que ses explications publiques optimistes? La liberté qu'il recherchait était-elle véritable ou une simple fuite face aux responsabilités de l'exclusivité traditionnelle? La vie amoureuse d'Hugues Aufray est une histoire singulière de fidélité repensée. Pendant des décennies, son mariage traditionnel avec Hélène Faure, décédée en 2022, et sa relation profonde avec Muriel, sa compagne ultérieure, ont coexisté, créant une structure familiale complexe qui a transgressé toutes les conventions sociales et révélé une vérité déchirante sur l'échec de son idéal d'exclusivité amoureuse. Sa relation avec Hélène, son épouse depuis 1951 et mère de ses 2 filles, Marie et Charlotte, fut un lien indéfectible fondé sur le respect, une profonde amitié et une affinité artistique. Mais c'est le tempérament libre d'Aufray, sa soif d'aventure et son nomadisme constant qui ont empêché cette relation de se maintenir dans le modèle d'un amour romantique intense. Peu à peu, elle s'est muée en un partenariat spirituel et familial, une vérité douloureuse qui a ouvert la voie à l'arrivée d'une autre femme. L'échec du mariage ne fut ni un divorce bruyant, ni une trahison secrète, mais une rupture de l'exclusivité émotionnelle. Aufray avait trouvé un soutien profond et affectif auprès de Muriel, devenue sa partenaire et confidente officieuse durant les 25 dernières années de son mariage avec Hélène,
un fait qu'il choisissait d'assumer ouvertement plutôt que de dissimuler. Il justifiait publiquement cette relation triangulaire par sa philosophie de vie, arguant qu'il s'agissait d'un choix d'honnêteté et de compréhension mutuelle entre les trois. Hélène, son épouse légitime, avait accepté cet arrangement, mais cette acceptation impliquait un sacrifice silencieux et une grande concession de sa part, une part d'ombre qu'Auffray porte sans doute en lui comme une tristesse persistante, un regret secret du prix payé par Hélène pour sa liberté. Le plus grand bouleversement de sa vie ne fut pas la perte d'une femme, mais l'impossibilité de satisfaire tout le monde selon les normes sociales. Le fait d'avoir choisi la liberté personnelle l'obligea à vivre dans une situation désapprouvée par la société, créant une tension mentale constante, un fardeau de jugement extérieur. Il devait sans cesse concilier sa responsabilité envers Hélène et son amour pour Muriel, un équilibre fragile qui le faisait se sentir comme un rebelle solitaire, même entouré de personnes aimantes. Cette relation à trois, bien que décrite par Auffray en termes optimistes de compréhension et de liberté, témoigne de la complexité de l'amour, où la fidélité se redéfinit à sa manière, et où la rupture de l'exclusivité est le prix à payer pour vivre pleinement sa nature libre et libérale. Cette vérité marque profondément la complexité de la famille et le manque de simplicité qu'il chante sans cesse dans ses chansons populaires, et contribue à la certaine tristesse qui se dégage, celle d'un homme qui a défié le monde mais ne peut échapper au tourment moral. En 1960, à l'âge de 41 ans, Hugues Auffray était au sommet de sa carrière de chanteur et d'auteur-compositeur. La gloire internationale que lui apportèrent des tubes comme Santiano et ses brillantes reprises des œuvres de Bob Dylan le propulsèrent au firmament des célébrités. Mais dans cette ascension fulgurante, le poids de la célébrité et d'une vie amoureuse atypique commença à peser sur ses épaules. Ces paroles de l'époque n'étaient pas une lamentation, mais l'aveu d'une profonde tristesse, celle de se sentir seul au milieu de la foule et de la difficulté à préserver son identité entre les contraintes de sa carrière et de sa famille. En 1970, les tournées internationales incessantes et l'éloignement de sa famille étaient devenus une composante essentielle de son existence. Il exprimait sa tristesse non comme une lamentation matérielle, mais comme un profond regret des moments manqués avec ses filles, Marie et Charlotte. Le succès lui avait coûté la pleine présence de ses proches, une douleur qu'il tentait de dissimuler derrière un optimisme et un dévouement sans faille à son art, un sacrifice masqué par son professionnalisme. Il évoquait implicitement la lassitude de devoir toujours jouer le rôle du narrateur joyeux et fort sur scène, alors qu'il était intérieurement déchiré par la tension liée au maintien d'une image publique et aux complexités de sa vie privée. Derrière la façade du nomade libre se cachait une prison mentale qu'il dissimulait derrière des sourires et un optimisme fin. Bien qu'il n'ait pas parlé publiquement de son triangle amoureux avec Muriel à l'époque, ses propos laissaient transparaître sa quête d'une partenaire plus stable et compréhensive, capable d'accepter sa liberté et son nomadisme. Sa relation avec Hélène Faure s'était dégradée émotionnellement en raison de la distance et de la priorité accordée à sa carrière, engendrant le besoin d'une nouvelle connexion affective, ce qui a semé les graines de sa relation avec Muriel. La tristesse d'Auffray à 41 ans résidait dans la prise de conscience que la liberté qu'il poursuivait dans l'art lui apportait aussi la solitude et d'inévitables complications dans sa vie personnelle, l'empêchant de connaître la simplicité et la stabilité qu'il chantait dans ses chansons populaires. L'aveu sous-jacent est la peur de perdre tout lien véritable à cause de la complexité de la vie, une vérité qu'il a essayé de masquer par la créativité et un dévouement sans faille à l'art, un sacrifice spirituel qu'il valait mieux dissimuler pendant les années fastes de sa gloire. C'est le tourment d'un homme qui a choisi sa carrière plutôt que la stabilité d'une famille traditionnelle, une décision qui a laissé une tristesse persistante, celle d'une perte indicible. Le parcours d'Hugues Auffray fut une aventure nomade sans fin,
où ses voyages, ses performances et sa créativité débordante l'ont imposé comme une voix unique. Mais ce même parcours lui a aussi servi de couverture idéale pour dissimuler les secrets profonds de sa vie privée et ses choix amoureux étalés sur des décennies, notamment l'existence d'une liaison qu'il a protégée avec une discrétion absolue. Le plus grand secret qu'il a gardé pendant des années ne concernait ni ses finances, ni de petits scandales, mais la nature et la durée de sa relation avec Muriel, alors qu'il était encore légalement marié à Hélène Faure. Un fait qu'il n'a osé révéler et justifier ouvertement qu'à la fin de sa vie, lorsque la société était devenue plus tolérante. Ce secret lui a imposé un lourd fardeau psychologique. Il devait cacher comment il organisait sa vie, comment il partageait son temps et son affection entre deux femmes, et comment il gérait le jugement silencieux de son entourage. Un fardeau qu'il portait sous un masque d'optimisme et de liberté, créant une profonde dissonance entre son image publique et sa véritable nature. Son parcours nomade n'était pas qu'une simple transition entre deux scènes, mais aussi une fuite face aux contraintes et à la monotonie d'un mariage traditionnel qui avait perdu tout son romantisme. Sa carrière elle-même devint un refuge face à la complexité de sa vie privée, car il lui était plus facile d'être un grand conteur sur scène qu'un mari parfait à la maison. Un secret plus profond concerne l'origine et la nature de son amour pour Muriel, un amour qu'il décrit comme une compréhension spirituelle et une forme de complicité. Cette relation était un choix conscient, une façon de trouver le soutien émotionnel qu'il ne pouvait pleinement trouver auprès de sa femme légitime, Hélène. Un fait qu'il s'efforça de dissimuler pour préserver l'honneur de tous les trois. Il garda le silence sur les détails de l'acceptation d'Hélène Faure, sur le fait que cet arrangement, bien que loué comme civilisé, représentait néanmoins une souffrance et un sacrifice pour elle. Un secret qu'il protégea probablement pour maintenir l'image d'un mariage ouvert, idéal et une sérénité personnelle. Ce sont ces secrets qui ont engendré la tristesse persistante d'Auffray, la solitude d'un homme contraint de vivre une vie remplie de choix moraux difficiles, une vérité qui devint le prix élevé qu'il dut payer pour sa liberté et l'éternité de son art, un sacrifice soigneusement dissimulé sous les traits de l'artiste optimiste et intemporel. La confession amoureuse la plus choquante d'Hugues Auffray ne fut pas une infidélité classique, mais l'aveu public d'avoir vécu pendant des décennies, selon la philosophie du polyamour, une forme d'amour libre. Cet aveu, qui défiait toutes les normes morales et sociales traditionnelles, provoqua un véritable tollé lorsqu'il le révéla à un âge avancé, un acte qui redéfinit la fidélité conjugale. La vérité pour le moins surprenante était qu'il confirmait publiquement avoir entretenu des relations avec deux femmes pendant plus de 25 ans, avec la compréhension et l'acceptation de son épouse légitime, Hélène Faure. Cette confession bouleversa l'image du mari modèle attendu par la société et dévoila une toute nouvelle facette de la fidélité. Il a avoué ne pouvoir vivre dans l'exclusivité, que sa nature libre et libérale, forgée par la musique folklorique et l'inspiration nomade, le poussait à rechercher une connexion spirituelle auprès de plusieurs personnes, une vérité qu'il a osé transformer en une déclaration d'honnêteté personnelle, arguant que l'honnêteté dans une relation vaut mieux que le mensonge. Cet aveu est choquant car il métamorphose un acte considéré comme répréhensible en une philosophie de l'honnêteté et de la liberté, où il soutient que vivre avec la vérité, aussi complexe soit-elle, est préférable au mensonge et à la dissimulation. Et c'est là une déclaration de respect pour les instincts individuels. Derrière cet optimisme philosophique se cache cependant une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'est passé, face aux difficultés et peut-être à la souffrance secrète qu'a engendré ce choix pour Hélène Faure, contrainte de partager son homme, un fait qu'il ne pourra jamais totalement nier.
La confession d'Offray est une affirmation de la primauté de l'instinct libre et un refus de se conformer à des normes sociales désuètes, mais aussi un aveu tacite de la complexité de l'amour et de ses propres imperfections, une réalité qui a engendré une certaine tristesse persistante. Il a usé de sa notoriété et de son âge pour justifier ce choix, ultime acte de libération du poids du secret. C'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus bouleversant et le plus complexe de sa vie affective, la vérité que la liberté individuelle a toujours un prix moral et émotionnel. Après le décès de son épouse, Hélène Faure, en 2022, Hugues Aufray a pris une décision émouvante et significative. Épouser sa compagne de longue date, Muriel, en 2024, à l'âge de 94 ans. Ses paroles concernant ce nouveau mariage exprimaient non seulement l'amour romantique, mais aussi la célébration d'une fidélité spirituelle et la reconnaissance officielle d'une relation qui avait duré près de 3 décennies, un acte qui a apaisé les tourments du passé. Il a parlé de ce mariage comme d'un geste de gratitude envers Muriel qu'il avait patiemment et fidèlement accompagné dans les moments les plus difficiles et les plus complexes de sa vie, acceptant longtemps un rôle informel et non reconnu socialement, un sacrifice qu'il souhaitait compenser par une reconnaissance légale à un âge avancé, un fait qui a quelque peu adouci la douleur de son passé. Ce nouveau mariage n'est pas le début d'un nouvel amour, mais la confirmation et l'accomplissement d'un amour qui a existé et prospéré malgré les barrières sociales et les engagements antérieurs, une vérité qui a permis à Hugues Aufray et Muriel de trouver la paix et la reconnaissance définitive. Hugues Aufray confie que son mariage à 94 ans est la preuve que l'amour n'a pas d'âge. Le lien profond qui l'unit à Muriel est l'union de 2 esprits libres qui ont trouvé une parfaite entente après les tumultes d'une vie amoureuse hors du commun, une relation qui transcende les liens légaux traditionnels. Il souligne également que ce mariage a été contracté avec le respect et le consentement de ses 2 filles, Marie et Charlotte, une vérité qui a contribué à apaiser les tensions familiales et à assurer une paix absolue pour la fin de sa vie. Un acte de réparation envers sa famille pour les complications survenues au fil des années. Les mots d'Hugues Aufray à propos de son nouveau mariage sont l'acceptation définitive de son choix. La confirmation que l'amour libre qu'il a toujours recherché a trouvé un foyer légitime et la reconnaissance de la société, une libération du fardeau du secret et du jugement qui l'ont accablé pendant toutes ces années, et un dénouement heureux pour une histoire d'amour mouvementée, prouvant qu'être honnête avec soi-même apporte finalement la paix. La conclusion de la vie extraordinaire et controversée d'Hugues Aufray réside dans le fait que sa quelque tristesse était une lutte entre un puissant instinct de liberté et une responsabilité morale envers ses proches. Sa libération ultime ne lui est venue ni du remords, ni de l'acceptation, ni de la pleine célébration de son choix de vie anticonformiste, une vérité qui a forgé un héritage unique et complexe. Le parcours d'un jeune chanteur animé d'un désir nomade de liberté, devenu à 96 ans une figure emblématique des choix amoureux complexes, témoigne que Hugues Aufray était un homme qui a osé vivre sa vie selon ses propres règles, malgré les jugements et les critiques de la société. Son plus grand héritage n'est pas ses chansons, mais celui du courage dont il a fait preuve dans la quête de sa vérité personnelle et d'une liberté sans limite, une vérité scellée par son mariage avec Muriel. Son choix de maintenir une relation à 3 pendant des décennies, bien que controversée et source de profonde tristesse, était justifié par lui comme la plus haute forme d'honnêteté. Il affirmait n'avoir jamais trompé, mais avoir toujours été transparent avec les femmes qu'il aimait. Cette honnêteté devint pour lui une philosophie de vie exigeante et audacieuse. En fin de compte, Hugues Aufray trouva la paix intérieure en acceptant que ses choix faisaient partie intégrante de son être.
Il apprit à vivre avec les conséquences, notamment la tristesse d'avoir blessé ses proches, mais il compensa par le respect et, finalement, la reconnaissance. Sa liberté absolue lui apporta solitude et complexité, mais aussi, au final, paix et satisfaction lorsqu'il se remémora une vie hors du commun. Hugues Aufray vécut pleinement, libre de ses désirs, et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à notre manière, pourvu que ce choix soit fait avec l'honnêteté et le courage d'un maître qui a osé défier le temps et les préjugés. Et les préjugés. Et les préjugés.